Elle reprend le chemin de l'acteur studio. Elle se rend à la première de certains lame shows. Elle est au bras d'Arthur. Elle est acclamée. Elle est saluée par la presse. Elle veut tourner. Elle veut oublier. Elle reçoit un appel de la Fox. Elle veut encore un film à la compagnie. Elle ne peut refuser. Elle jouera dans Le Milliardaire. Elle sera dirigée par Cukor. Elle trouve le rôle ennuyeux. Elle exige une réécriture. Elle l'obtient. Elle sera confiée à Arthur. Elle valide la nouvelle version. Elle déplaît à Gregory Peck. Elle devra trouver un autre acteur. Elle est à Broadway. Elle est au bras de Montgomery Clift. Elle monte les marches du Henry Meadows Theatre. Elle salue Lorraine Bacall. Elle échange quelques mots avec Ingrid Bergman. Elle assiste au récital d'un Français. Elle est enthousiasmée. Elle a trouvé son milliardaire. Elle contacte son agent. Elle veut l'engager. Elle persuade les studios. Elle jouera avec Yves Montand. Elle fait remanier le scénario. Elle s'envole pour Los Angeles. Elle s'installe à Beverly Hills. Elle occupe le bungalow numéro 21. Elle prépare le film. Elle est avec Arthur. Elle ne le supporte plus. Elle s'est sentie trahie à Londres. Elle ne croit plus en leur union. Elle donne le change. Elle se sent mal. Elle appelle Anna Freud et lui conseille un confrère. Elle commence le tournage. Elle répète ses scènes avec Yves. Elle se sent proche de l'acteur. Elle s'amuse. Elle corrige son accent. Elle apprécie son sens de l'humour. Elle le trouve charmant. Elle a fait la connaissance de sa femme. Elle admire ce couple. Elle est au RKO Theatre. Elle assiste à la cérémonie des Oscars. Elle est en compagnie de Simone Signoret. Elle est au bras d'Yves. Elle est française. Elle est actrice. Elle est nominée dans la catégorie meilleure actrice. Elle remporte la statuette. Elle est le 13 août 1961. Elle a loué une villa. Elle est à Squaw Island. Elle est située à la pointe de l'île. Elle est en bord de mer. Elle a convaincu John de la rejoindre. Elle s'apprête à sortir en mer. Elle regarde les nouvelles à la télévision. Elles sont mauvaises. Elles font état d'un coup de force des autorités soviétiques. Elles ont ordonné l'isolement de Berlin-Ouest. Elles ont agi durant la nuit. Elles ont élevé une barrière de fil barbelé. Elles ont coupé la capitale allemande en deux. Elle doit renoncer à son week-end romantique. Elle reprend le tournage. Elle est dans son bungalow. Elle travaille avec Yves. Elle répète une scène. Elle se sent fiévreuse. Elle est allongée sur son lit. Elle est nue. Elle n'a pas besoin de chemise de nuit. Elle s'habille d'une goutte de Chanel. Elle l'invite à s'approcher. Elle l'embrasse. Elle couche avec lui. Elle est amoureuse. Elle est heureuse. Elle songe à quitter Arthur. Elle est de retour à New York. Elle a loué une suite. Elle monte dans une limousine. Elle prend la direction de l'aéroport. Elle est venue accueillir son amant. Elle l'assoit à côté d'elle. Elle l'écoute. Elle ne comprend pas. Elle rentrera seule à l'hôtel. Elle voit Montand lui échapper. Elle se remet à boire. Elle est dans sa chambre. Elle ne parvient pas à trouver de sommeil. Elle prend des médicaments. Elle en prend trop. Elle sera sauvée par Paula. Elle est conduite à l'hôpital. Elle subit un lavage d'estomac. Elle est transférée à Los Angeles. Elle a besoin de repos. Elle retrouve Arthur. Elle ne lui adresse plus la parole. Elle est en novembre. Elle annonce leur séparation. Elle décide d'arrêter de boire. Elle entame une cure. Elle se fait interner à la Payne Whitney Clinic. Elle craint le scandale. Elle sera enregistrée sous un faux nom. Elle est suivie par le docteur Chris. Elle ne ressent aucune empathie. Elle a été placée dans une cellule de béton. Elle se sent épiée par le huton de la porte. Elle entend des hurlements de femmes. Elle a été interrogée sans ménagement. Elle n'a commis aucun crime. Elle ne comprend pas cette dureté. Elle maudit les médecins. Elle fustige leur manque d'humanité. Elle a demandé à téléphoner. Elle en a été empêchée. Elle n'en peut plus. Elle se rappelle une scène de l'un de ses films. Elle saisit une chaise. Elle brise la vitre de la fenêtre. Elle ramasse un morceau de verre. Elle s'assied sur le bord de son lit. Elle attend. Elle entend du bruit dans le couloir. Elle reconnaît le pas des infirmières. Elles surgissent dans la chambre. Elle tente de la maîtriser. Elle se réfugie dans l'angle de la cellule. Elle menace de se tailler les veines. Elle proteste. Elle est traitée comme une dingue. Elle refuse de se lever. Elle exige d'être relâchée. Elle est saisie par 4 hommes. Elle est menée de force au 7e étage. Elle est déshabillée. Elle est plongée dans une baignoire. Elle est lavée par une femme. Elle est reconduite dans sa geôle. Elle reçoit la visite du directeur. Elle réclame des explications. Elle n'a rien à faire à l'étage des grands agités. Elle subit seulement une petite dépression. Elle peut travailler dans cet état. Elle prend l'exemple de Greta Garbo. Elle lui rappelle les vagues âmes d'Ingrid Bergman. Elles étaient de grandes actrices. Elles ont connu des moments de faiblesse. Elles n'ont pas cessé de jouer pour autant. Elle est face à un mur. Elle parle à un imbécile. Elle se tait. Elle vient d'en faire. Elle écrit à son ex-mari. Elle le supplie de venir. Elle sort de la clinique. Elle est soulagée. Elle est admise à